Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tous les ans et comme promis sur Instagram, je vous fais donc une nouvelle fois une vidéo pour vous présenter le planeur que je vais utiliser donc pour l'année 2020. Donc il s'agit d'un planeur américain d'une marque qui s'appelle In the Leafy Treetops et c'est le modèle Mom on the Go Planner que j'ai décidé de choisir. Donc c'est un planeur qui est très complet, très épais comme vous allez le voir. Je n'en dis pas plus et je démarre tout de suite la présentation. Donc je vais faire de mon mieux pour essayer de filmer sans trop bouger parce que je n'ai pas de trépied. J'espère que ce sera quand même assez agréable à regarder. Donc je commence tout de suite par, comme vous le voyez, le devant de ce planeur, la couverture. C'est une couverture qui est en plastique très épais. À la base je pensais que c'était une page avec une pochette plastique sur laquelle on pouvait donc modifier si on voulait soi-même en fait à la maison rajouter quelque chose par-dessus pour le remplacer, mais ce n'est pas possible. Voilà, après voilà, il y a quand même je dirais plus d'une dizaine de choix de couvertures sur le site. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est un agenda avec une spirale. C'est un modèle que moi j'aime beaucoup parce que je trouve ça beaucoup plus pratique des fois de pouvoir tout simplement tourner les pages et de ne pas se retrouver avec une double page devant soi si j'ai pas beaucoup de place. Donc commençons tout de suite. Donc la première page, donc vous voyez c'est donc le logo de la marque qui est indiqué. On voit tout de suite sur le côté en fait les petites tabulations avec les mois. Voilà, donc ça c'est la première partie de présentation. J'essaie de vous mettre de façon agréable parce que pour voir. Donc on a pareil une première page on va dire qui va servir à indiquer, j'imagine, à qui appartient le planeur. On a ici donc l'année 2020 générale qui commence donc par le dimanche puisque c'est un planeur américain et comme beaucoup il commence le dimanche. On a également donc l'année 2021, pareil. Et on a même une petite page en fait pour si l'on souhaite planifier déjà 2021, les événements à venir. Alors c'est plutôt en fin d'année 2020 je pense. Mais voilà, si vous avez des choses déjà pour 2021 de prévues, vous pouvez tout à fait les indiquer ici. Ensuite, la double page suivante, donc c'est fait pour les anniversaires. Vous avez toute une page de contact qui est quand même assez grande, donc super intéressant. Et vous pouvez même en rajouter donc sur la page à petits points qui se trouve à côté. Alors moi, quelque chose qui m'avait justement aussi beaucoup plu dans ce planeur, c'est qu'il y a la possibilité de noter ces rendez-vous médicaux annuels. Donc c'est classé par section. Donc vous avez docteur, pédiatre, gynéco, orthodontiste, voilà un petit peu de tout, avec à chaque fois les mois qui s'enchaînent. Ensuite sur la double page suivante, vous avez donc tous les contacts pour tout ce qui concerne la santé, mais également la prise de médicaments. Vous pouvez noter donc le nom de la personne qui a un traitement à suivre, de quel médicament il s'agit, la durée, etc. Sur la double page suivante, vous avez donc un suivi des symptômes. Donc ce qui est pas mal, je dirais, quand on a des enfants et du coup qu'après il faut rapporter au médecin ce qui s'est passé, quand ça a commencé, etc. Là, il est vraiment possible de tout noter, toujours avec une page, là c'est une petite grille à côté. Je trouve ça bien parce que c'est souvent qu'il y a une page libre à côté où on peut rajouter des informations. Là, on a tout ce qui est informations utiles, babysitter,
avocat, vétérinaire, voilà, les assurances. Alors là c'est une double page du coup pour les cartes de remerciement. C'est vrai que tous les... Enfin moi pour avoir vécu en Angleterre, je sais que les anglophones sont fans de cartes de remerciement, etc. Donc voilà, bah écoutez, si vous souhaitez voilà, faire un suivi ou vous mettre à envoyer des cartes, c'est vrai qu'en France, non, je trouve qu'on est moins porté là-dessus, mais c'est une très bonne habitude, je pense. Là, du coup, sur cette double page, on peut noter bah, voilà, tout ce qu'on a envie de faire, donc nos vacances de rêve, notre ami préféré, nos livres préférés. Enfin, voilà, c'est une page pour noter un petit peu tout ce qu'on aime, on va dire. Alors, je n'ai pas mentionné jusque là, mais c'est vrai que bah, c'est un agenda qui est, comment dire, un peu dirigé vers le christianisme. Ce n'est vraiment pas l'agenda, on va dire, le plus spécifique là-dessus. Donc voilà, il est vraiment pas très développé à ce niveau-là. Mais bon, voilà, bah, là il y a une double page pour les lectures de la Bible, si jamais ça peut voilà, intéresser certaines d'entre vous. On se retrouve ensuite derrière avec 2 pages libres. Et on commence le mois de janvier. Donc chaque mois commence à chaque fois avec une citation. Donc vous avez janvier, vous avez février, on a le mois de mars, avril, voilà. Donc je vous les montre. On a le mois de mai, le mois de juin. Ce sont vraiment des très jolies pages un petit peu plus en papier, voilà, un petit peu plus épais, et à chaque fois elles sont donc avec une petite grille juste derrière si vous voulez voilà, encore rajouter des informations. Alors je poursuis. Nous avons le mois de juillet, le mois d'août, le mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Et donc vous pouvez apercevoir derrière, il y a 2 autres onglets, l'onglet donc de Noël et un onglet qui s'appelle Home and Family. Donc on verra ces 2 sections plus tard. Donc une fois qu'on a tourné, donc comme je vous montrais la page de citation, on a une petite page d'objectifs entre guillemets où voilà, l'autrice du planeur nous propose de chercher à renforcer notre relation avec voilà, ceux qui veulent Dieu, notre partenaire, nos enfants et avec nos amis et nos voisins. Donc je trouve ça vraiment intéressant et pour une fois ce ne sont pas que des objectifs personnels, c'est vraiment porté sur les autres, donc très altruiste. Je trouve que c'est un bon point que je trouve qu'on ne considère pas forcément. On a donc une double page avec le calendrier mensuel. Vous avez des notes la possibilité de prendre des notes sur la gauche. Et en bas, vous avez des petites grilles avec les 2 mois suivants. Alors, ce planeur du coup se présente donc sous une double page hebdomadaire. En haut à gauche, nous avons donc les dates avec à chaque fois donc un petit encart. Pardon, je vais réussir à parler aujourd'hui. Un petit encart vide. Un petit encart avec un suivi d'objectifs, ce que vous souhaitez. Si on continue sur la page à côté, pareil, 2 encarts vides, donc c'est très personnalisable. On a une petite partie donc sur la gauche pour prendre des notes si on le souhaite. Et pareil, en bas encore des espaces à personnaliser pour ajouter ce qu'on souhaite.
Ensuite, au niveau de la découpe de la semaine, donc chaque jour est divisé en 3 parties que l'on peut, pareil, choisir de personnaliser, décider que peut-être la première partie de la journée, ça peut être le matin, ensuite l'après-midi et ensuite le soir. Mais on peut aussi décider de dire que la première case correspond à tout ce qui est pour la maison, la deuxième pour les enfants, la troisième pour le sport ou bien pour le travail, voilà. On peut vraiment personnaliser chaque partie de ce planeur. C'est très intéressant. Donc c'est la même chose, voilà, c'est la même chose sur les autres pages. Je vous montre vite fait donc là le mois de janvier. Lorsqu'on a passé donc toutes les pages hebdomadaires, on se retrouve à nouveau devant des pages personnalisables. Voilà, c'est vraiment un planeur qui est, je trouve, incroyable pour ça, c'est qu'on peut l'arranger à notre façon. Donc sur la page de gauche, c'est voilà, comme des listes. On peut mettre des listes d'actions, on peut mettre des listes de courses. On peut vraiment choisir ce que l'on souhaite. Et sur la page de droite, on peut en fait suivre son budget avec nos revenus et nos dépenses. Pareil, voilà, si on a envie de suivre un petit peu tout ça. La double page suivante, en fait, nous présente un emploi du temps. Alors ça peut être bien, par exemple, si vous avez des choses, des activités qui reviennent régulièrement, si vous avez un emploi du temps pour des enfants. Voilà, donc vous pouvez choisir. Toujours avec sur la droite, voilà, des petites box personnalisables. Si vous souhaitez rajouter des choses, par exemple si c'est pour votre enfant, l'emploi du temps de votre enfant, et que vous souhaitez rajouter sur la droite voilà, des événements qui arrivent dans l'année ou dans le mois. Voilà, ça peut être intéressant de rajouter ça ici. On continue avec de nouveau donc une page sur la gauche qui contient donc des box personnalisables et sur la droite une feuille libre. Donc le mois de janvier nous propose également de poser des objectifs, donc spirituels, physiques, d'éducation sociale, le mot de l'année, notre wishlist, notre wishlist de projet et notre wishlist de voyage. Donc voilà, ça peut être voilà, hyper enrichissant de poser quelques mots sur l'année à venir. Pareil, on est sur une partie un petit peu développement personnel sur la suite, puisque voilà, l'autrice nous propose voilà, de faire le point sur nos talents, notre personnalité, nos priorités. Donc, les doubles pages suivantes donc, sont lignées, on peut faire ce qu'on en veut et vous avez ensuite une petite page à points. Et ensuite on passe donc au mois de février qui pareil reprend donc la semaine en découpe hebdomadaire. Alors vous remarquerez qu'à chaque fois le tour en fait des pages est différent. C'est super rigolo et puis on se retrouve de nouveau avec l'emploi du temps, des pages lignées. Alors là du coup ça s'arrête à... Il y a forcément moins de choses qu'au mois de janvier parce qu'on ne va pas faire des objectifs de l'année tous les mois. Mais voilà, voilà, vous avez comme tout à l'heure le budget et puis l'emploi du temps. Donc je crois qu'il n'y a rien de plus non plus au mois de mars. Par contre il me semble que c'est le mois d'avril où il y a... Voilà. Au mois d'avril par contre si vous voulez préparer Pâques, vous avez 2 pages qui sont entièrement dédiées pour préparer votre menu, pour préparer voilà, ce que vous souhaitez organiser, les invités, les décorations, les traditions. Voilà. C'est vraiment un planeur qui est fait pour, je trouve, pour les personnes qui ont envie de s'investir dans leur famille, dans les fêtes de famille aussi, auprès des autres. En plus, je pense que le fait qu'il soit très personnalisable, on peut l'utiliser finalement pour
même voilà pour rajouter des parties travail. Alors attendez. Hop. Donc au mois de juin, pareil, il y a une partie sur vos vacances à préparer avec, si vous le souhaitez, donc des objectifs, les choses que vous voulez faire, les endroits que vous voulez voyager, si vous avez un planning particulier que vous avez envie de suivre. Donc c'est bien, il y a des mois comme ça qui sont un peu plus développés pour proposer certaines choses. Hop, là nous arrivons donc au mois d'août, et au mois d'août on a le retour à l'école, ou en tout cas la préparation avec voilà, un emploi du temps, les objectifs, les choses à faire, la liste de courses pour les enfants, les coordonnées, les activités scolaires, et 2 pages lignées et une page à points. Alors, nous n'avons pas eu Halloween au mois d'octobre, mais nous avons Thanksgiving au mois de novembre. Pareil, pour préparer la venue de la famille, le repas. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour vous organiser. C'est bien, voilà. Enfin, moi, je trouve ça intéressant parce que ça permet de renforcer un petit peu les liens sociaux grâce à ce planeur. Et enfin, au mois de décembre, nous avons une double page avec une revue de l'année qui vient de passer, où on peut mettre des petites notes, des petites photos si on veut, j'imagine, pour refaire le point sur l'année qui vient de passer. C'est toujours intéressant de garder, on va dire, des souvenirs, les souvenirs majoritaires de l'année. Voilà. Et puis toujours les 2 pages lignées, une page à petits points, et on passe à la partie Noël. Noël, c'est tellement important qu'il y ait une partie dédiée dans ce planeur. J'aurais jamais imaginé, mais voilà, ça a été fait. Donc sur la première page, vous avez, je pense, si vous souhaitez faire une to-do list, j'imagine que ça doit servir à ça, puisque c'est vraiment, les cases sont vides. Qu'avons-nous d'autre? Un calendrier, un petit calendrier de l'Avent que vous pouvez donc personnaliser à nouveau, j'imagine, par exemple en mettant des actions à faire tous les jours. Ça peut être ça peut être des actions pour prendre soin de soi, ça peut être des actions pour prendre soin des autres, ça peut être des actions pour sortir, voilà, c'est vraiment... il me semble que sur le site internet d'ailleurs, vous avez la possibilité de télécharger des idées de calendrier de l'Avent. Donc là, pareil, sur la double page qui suit, vous avez les choses à faire, les décorations, les traditions, le repas à préparer. Ensuite, tout ce qui est le budget de Noël en termes de décoration, de repas, de cadeaux. Voilà, de cartes, si vous souhaitez donner aux associations, la partie vêtements, parce que c'est très important, c'est très important, et voilà, le divertissement. Vous avez ensuite donc une double page qui vous permettra de faire le point pour chaque personne des cadeaux que vous leur achetez. Donc voilà, vous pouvez noter en haut le nom de la personne, le cadeau, le budget, le total, voilà, si c'est quelque chose à acheter, à faire, si ça a été emballé. Donc voilà, pour faire un suivi très précis de vos cadeaux. Si vous avez des choses, donc des petits cadeaux à faire, si vous avez également donc du shopping en ligne à faire, vous pouvez le noter. Sur la double page qui suit, c'est plutôt si vous pensez faire vos achats en magasin, vous pouvez noter donc le nom du magasin en haut, et puis voilà, le nom de l'objet, combien il coûte et est-ce que vous l'avez acheté. Pareil, voilà, là du coup c'est pour chaque famille. Vous pouvez mettre le nom des personnes et puis les cadeaux que vous pensez faire.
si par exemple à votre travail vous échangez des cadeaux aussi, vous pouvez noter ici. Si vous avez des achats à faire pour le Black Friday, c'est ici aussi. Pour Cyber Monday aussi. Donc voilà, vous pouvez vraiment... vous avez intérêt à avoir un sacré budget, hein, parce qu'il y a de quoi faire pour noter plein de cadeaux. Pareil, les cartes de Noël à envoyer avec le nom, les adresses des personnes. Si vous avez des livres et des films que vous souhaitez voir pendant la période de Noël. Voilà. Et on termine avec une petite page avec des petits points. La dernière partie donc, de ce planeur, c'est la partie, la section maison et famille. Alors, donc quand on l'ouvre, on a une première page libre, à petits carreaux. On a ensuite toute une partie sur le budget pour la gestion des dettes, les donations, l'épargne. On peut également préparer un petit budget mensuel avec des différentes sections. C'est quand même très détaillé. Je pense que c'est très simple de pouvoir suivre et de pouvoir donc ensuite avoir une vue vraiment précise de votre budget. La double page suivante du coup vous permet de gérer les tâches ménagères. Donc si vous souhaitez de définir des tâches par journée et par semaine, c'est ici que vous pourrez les écrire. Les tâches aussi par trimestre et par année. Ensuite, vous avez la possibilité donc d'organiser vos vacances avec le budget, les activités, la possibilité de préparer un meal plan et puis de voir ce que vous souhaitez emmener dans vos valises. Donc la double page suivante, c'est la même chose. Ensuite, vous avez la possibilité en fait de préparer une double page pour votre famille avec des objectifs de famille, mais également des idées pour faire le ménage. Donc voilà, pour séparer le ménage et répartir les tâches. Et puis vous avez donc ensuite une double page avec des wishlists, des trackers, des petits objectifs, en bas, voilà, pour soi, des informations personnelles. Hop. Donc vous pouvez en fait remplir cette double page pour chaque personne de votre famille. On arrive à la fin de la vidéo et du coup j'ai plus de voix. Je suis désolée. Donc voilà, c'est personnalisable pour chaque personne de votre famille. Je passe ça, hop. Alors là c'est une double page pour le couple en fait, avec ce qui vous fait envie, ce dont vous avez besoin, si vous voulez préparer des rendez-vous, des anniversaires de mariage. Et là vous avez donc la double page qu'on a vue tout à l'heure, mais pour le propriétaire ou la propriétaire plutôt du planeur. Alors je dis là parce que mon public est essentiellement des femmes. Après le planeur ça peut être un homme ou une femme qui l'achète, hein, on est d'accord. Moi je suis pas pour les restrictions là-dessus. Ce serait bien qu'il y ait plus d'hommes d'ailleurs qui aient des planeurs. Je n'en ai trouvé que un en ligne de planeur pour hommes. J'étais très déçue d'ailleurs de voir qu'il n'en existait qu'un seul et c'était pour renforcer la relation père-enfant. Alors c'est génial, mais c'est vrai je ne crois pas qu'il existe de planeur pour hommes. Donc si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, qu'on puisse partager et que des hommes aussi puissent s'intéresser à l'organisation de la maison, du planning familial et tout ça. Donc voilà, donc ici vous pourrez noter vos progrès, si vous avez besoin d'un tracker, vos informations. Et voilà, et on termine avec 2 pages pointillées. Et si j'arrive à tourner la page derrière,
une petite pochette donc cartonnée des deux côtés et une pochette plastique zippée. Et ça c'est un truc qui pour moi est hyper important dans un planner, c'est d'avoir au moins au minimum une petite pochette pour pouvoir mettre les documents à la fin. J'espère que cette petite vidéo de présentation du Mom on the Go Planner vous aura plu. Je vous remercie si vous avez tenu à regarder jusqu'au bout. Je m'excuse parce que voilà, j'ai pas de trépied donc la vidéo a certainement beaucoup bougé. Et voilà, n'hésitez pas donc à liker la vidéo, à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ma part. N'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos des années passées si vous voulez découvrir d'autres planners. Et moi je vous dis à très bientôt sur le blog, sur la chaîne YouTube, sur Instagram. N'hésitez pas donc à me suivre sur tous ces réseaux, sur Facebook aussi, je l'avais oublié. Et je vous dis à très bientôt.